Hey, c'est Joe, salut à tous. Dans un premier temps, je voulais vous dire merci, vraiment merci pour les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait super plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer, surtout que j'ai eu que des retours positifs, donc vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le projet dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire un terrarium pour le python vert, pour mon futur python vert que je vais acquérir normalement d'ici 10 jours, 2 semaines. À savoir que le terrarium il est déjà en route, il tourne déjà depuis au moins 2 semaines. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait, les caractéristiques, etc. Vous l'avez compris dans les dernières vidéos, j'adore vraiment faire des décors naturels, donc quand cela est possible. Et la difficulté vraiment avec un python vert aujourd'hui, c'est les paramètres de maintenance, puisque bon, faire un décor naturel avec des plantes, etc. Voilà, faut savoir qu'un python vert ça demande quand même voilà, certaines températures, une certaine hygrométrie. Donc c'est vraiment le point le plus compliqué. Donc voilà, après il faut savoir que si soit vraiment j'arrive à reproduire ces paramètres et je suis content, soit j'y arrive pas et je m'adapte en fait, je vais pas baisser les températures pour le bien-être des plantes ou etc. au détriment de l'animal. Donc je fonctionne pas comme ça, donc vraiment soit j'y arrive et ce sera top, soit j'y arrive pas et je fais autrement. Donc si vous avez des conseils, en voyant ce que je vais vous expliquer, etc., n'hésitez pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer les photos du montage, donc les photos que j'ai prises au fur et à mesure, et je vais vous expliquer en même temps les caractéristiques, etc. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors, pour le terrarium. Donc déjà le terrarium, c'est un terrarium donc, de la marque Exoterra. Les dimensions c'est 45, 45, 60. À savoir que c'est largement suffisant, d'autant plus que c'est un bébé. Donc il n'y a pas besoin de prendre plus grand, surtout que ça sera plus compliqué à reproduire les paramètres et puis ça pourra le stresser plus qu'autre chose. Enfin, voilà, c'est vraiment pas utile de prendre plus grand, c'est vraiment une bonne taille. Ce qui est du décor, donc déjà j'ai mis une cascade. Alors pourquoi j'ai mis une cascade? Parce que déjà d'un point de vue esthétique je trouvais ça super joli. Et puis par rapport au type de biotope que je voulais reproduire, étant donné qu'il faut une forte hygrométrie, ça participe vraiment à avoir ce paramètre. Donc c'est pourquoi j'ai mis une cascade et puis surtout ça a un bel effet visuel. La cascade c'est l'effet de comment? C'est très simple, en fait c'est une pompe que vous trouvez dans les animaleries, même en jardinerie ou sur internet et ça ne coûte pas très cher. Donc c'est une pompe avec un tuyau que j'ai coupé à la hauteur que je voulais. Et en fait, si vous voulez, l'eau elle est drainée et elle est en cycle continu. Donc ce qui se passe, c'est que la pompe elle est posée au sol. J'ai mis des billes d'argile sur tout le sol. Et au-dessus, j'ai mis, sur les billes d'argile, j'ai mis une nappe. Alors j'ai mis un panneau d'EpiWeb parce que j'avais pas, on peut mettre du feutre horticole, je crois, enfin je sais plus exactement. Mais c'est pour faire une séparation, pour pas que le substrat rentre en contact de l'eau ou des billes. Et au-dessus de cette plaque que j'ai mis mon substrat. Et le substrat, donc vous pouvez mettre de la tourbe, ou simplement de la mousse, etc. Puisque c'est de l'EpiWeb. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, l'eau, elle coule et elle est drainée en fait dans le substrat. Elle est drainée, si vous voulez, elle tombe dessous et elle est reprise à l'infini, etc. Donc voilà, pour ce qui est du décor de fond, donc c'est comme j'utilise dans la plupart de mes terrariums de toute façon, c'est de la mousse expansive que la plupart des gens utilisent pour faire ce genre de décor. Donc une fois qu'elle est sèche, elle se travaille très bien, c'est pas toxique, donc voilà. Donc en fait la mousse, je l'applique, comme vous pouvez voir en fait, j'ai intégré donc, des morceaux de branches de la nature évidemment mais désinfectés dans la mousse avant que ça sèche et comme ça fait des petits morceaux d'écorce. Je trouve ça plutôt esthétique. Une fois que la mousse elle est sèche, en fait je la taille au cutter. Donc il faut attendre à peu près 24 heures le temps de séchage de la mousse. Vous la taillez au cutter pour faire l'effet que vous voulez, si vous voulez faire des effets de pierre ou de trucs. Enfin, voilà, vous donnez les formes que vous voulez, c'est très simple à tailler. Et une fois qu'elle est taillée, en fait, je la peins à la peinture acrylique. Alors on n'est pas obligé de la peindre, parce que vous allez voir après, je la recouvre. Et le fait que de la peindre, c'est si jamais il y a des petits trous en fait que on voit pas le blanc, parce que le blanc tout de suite ça flash direct. Donc c'est pour ça, elle est peinte. Donc moi en l'occurrence, comme je voulais faire en fait un effet de terre un peu, elle est peinte à la peinture marron. Voilà, et une fois que c'est sec,
j'ai pris en fait de l'élastopure. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est aussi très répandu en terrarium. Je l'ai acheté sur le site Canopé Store, et je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un très bon site parce que ils ont tout et c'est vraiment, alors c'est spécialisé évidemment dans les termes tropicaux, donc c'est surtout pour dendrobates, mais vous avez tout quoi. Tout ce qui concerne pour faire un terrarium tropical en entier, quoi, de A à Z, l'éclairage, la brumisation, etc. Enfin bref. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ai mis de l'élastopure. Donc en fait c'est de la résine bicomposant. Donc une fois que vous la mélangez, donc en fait il y a un espèce de catalyseur avec la résine, vous la mélangez, vous l'appliquez et ça sèche en environ 1 heure. Enfin 1 heure pour l'appliquer, bien l'appliquer, et pour la travailler c'est 1 heure. Donc je vais recouvrir toute ma mousse de cette résine et j'ai saupoudré de tourbe et de xaxime. Donc j'ai penché le terrarium pour bien que ça colle, sinon c'était un peu galère. Donc voilà, comme vous pouvez aussi le constater, ça fait à l'avant une espèce de petite berge, donc ça fera un petit bassin d'eau. C'est la même eau qui est derrière, sauf qu'il y a une séparation, donc les billes ne sont pas en contact, mais c'est la même eau en fait qui est drainée et qui fait un cycle infini. Donc c'est vrai que c'est très très bien, surtout qu'en plus le bassin, ça fait un petit bassin d'eau et puis c'est pas, même si c'est pas filtré, ça sera filtré naturellement avec les pentes, mais même si c'est pas filtré, ça ne fait pas de l'eau stagnante vu qu'elle est toujours en cycle. Donc ça c'est bien, enfin moi j'ai trouvé ça pas mal. Pour ce qui est du coup des plantes, parce que forcément il faut des plantes, enfin forcément non, mais enfin moi je voulais mettre des plantes. Du coup il faut des plantes qui résistent à la chaleur, à l'humidité, et c'est vrai que c'est pas facile. J'ai commandé ça sur le site, c'est Carnivore, et c'est là où je commande toujours mes plantes. Et franchement je recommande ce site si vous voulez faire un terrarium avec des plantes. Déjà en plus c'est localisé en France, c'est expédié assez rapidement et puis ça arrive toujours en bon état. Voilà, enfin je trouve ça top. J'ai pris du ficus pumilien, j'ai pris de la broméliacée et je vais refaire une autre commande, hein, mais là j'ai mis que ça pour l'instant. De la mousse, de l'exiline je crois que ça s'appelle. Enfin, ça se répand assez bien. J'ai un autre paludarium avec des dendrobates et ça a bien poussé, donc je l'ai repris pour ça, on verra bien. Et au sol, en fait, si vous voulez, j'ai mis de la mousse, enfin un peu de tourbe, et il y a de la mousse dessus. Et ça a l'air de bien prendre pour le moment, donc c'est plutôt cool. Vous voyez aussi, j'ai pour faire des perchoirs pour le serpent, étant donné que c'est un serpent arboricole qui aime bien être entouré autour des branches, etc. Donc j'ai mis 2 branches. Et là, j'ai acheté de la corde, en fait, je voulais faire des espèces de lianes. J'ai vu une technique sur internet, c'est très simple en fait, vous trempez un peu la même technique. Vous prenez la corde, vous la trempez, alors je l'ai pas fait, donc je parle comme ça, mais je l'ai pas encore fait. En fait la colle, je la trempe dans du silicone d'aquarium et ensuite je la recouvre de tourbe, la corde, et en fait ça fait des espèces de lianes. Donc là j'ai acheté de la corde dans un magasin de bricolage, je vais faire ça et puis je mettrai les améliorations après. Mais en attendant j'ai mis 2 branches, en fait 2 gros troncs, donc pareil naturel désinfecté, qui permettront au serpent de se situer, et puis il y en a un plus haut que l'autre pour varier les différences de température comme il le souhaite. Donc voilà pour ça. J'ai acheté la rampe spéciale Exoterra et j'ai acheté des lampes, je crois que c'est Exoterra la marque, en fait c'est des lampes spéciales croissance des plantes, donc ça ne diffuse que 2% d'UV, et 2% d'UV c'est largement toléré pour des serpents, même, donc il n'y a pas de souci. Les serpents n'ont pas besoin d'UV tout simplement parce qu'ils synthétisent leurs vitamines dans ce qu'ils mangent, contrairement aux autres reptiles, lézards, etc. Donc ils n'ont pas besoin d'UV, il ne faut pas d'UV, mais ce type là, ça diffuse de l'UVA, c'est très faible, et donc il n'a vraiment aucun souci pour ça. Et ça participe à la bonne croissance et au bon développement des plantes. Ensuite, pour la bromisation, alors comme il y a la cascade, effectivement l'hygrométrie est déjà très élevée. Vu qu'il y a un cycle continu, c'est déjà très élevé. Donc si vous voulez, j'ai pas vraiment besoin de mettre une bromisation, mais j'avais un Reptile Rain en fait. Donc je l'ai utilisé, vu que je n'ai pas besoin de bromiser trop souvent. Le dernier point qui me reste à aborder en fait, et c'est là où pour l'instant, enfin on va pas dire que je bloque, mais j'hésite encore à ce que je vais faire, et c'est pour la chaleur, parce que bon, il y a les lampes UV qui participent à la lumière et qui dégagent un peu de chaleur. Le problème c'est que la nuit les lampes sont éteintes, et donc il faut pas que la température descende trop bas non plus, donc c'est pour ça que je vais mettre sûrement un tapis chauffant, un gradient, je sais pas encore, donc je suis en train de réfléchir par rapport à ça.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, etc. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. Simplement oui, comme vous l'avez vu, donc j'ai pas encore vraiment résolu la question du chauffage. Donc je sais pas encore si je vais mettre peut-être un tapis chauffant, enfin comment je vais le mettre, au-dessus, au côté, enfin comment je vais me débrouiller, ou un gradient. Je sais pas, vraiment je sais pas encore. Si vous avez des commentaires, enfin si vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas à me les partager, je suis preneur. Voilà. Donc je vous ferai plus tard une fiche de maintenance sur le Python vert. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, ou à me suivre, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, donc sur la page Veridis Reptile, donc, que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est possible aussi. Merci encore, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.